Pour sa rentrée 2007, l'École internationale du traitement des sciences et de l'information accueille une nouvelle directrice, Laurence Lamouli. Celle-ci nous dévoile maintenant son parcours riche d'expériences. Je suis une ex-étudiante de l'Université de Pau. J'ai fait mes études et mon doctorat à Pau. Et à la suite de mes études, j'ai travaillé dans l'industrie, notamment à Toulouse, dans le secteur du spatial et de l'aéronautique. Et puis je suis revenue, après quelques années d'expatriation, on va dire, me refixer sur Pau. Et à ce moment-là, j'ai eu la surprise de voir qu'il y avait une école d'ingénieurs qui s'était montée à Pau. Donc j'ai commencé par travailler comme vacataire à l'ESTI. Et puis au fil des années, je suis devenue professeur permanent. Et lorsque le poste de directeur s'est libéré, on m'a proposé cette place. En poste depuis septembre 2007, Laurence Lamouli explique ses ambitions pour l'école. On va continuer à développer les effectifs, puisque là on est quand même encore sur une phase de croissance. On va essayer de se rapprocher des géosciences. Donc on espère arriver à trouver une façon de mieux prendre en compte les besoins de recrutement des entreprises locales dans le secteur des géosciences. Donc c'est évidemment Total, mais c'est aussi plein d'autres entreprises de petite, grande ou moyenne taille dans ce secteur-là. Et on essaye aussi de développer nos contacts avec les entreprises. Alors tout d'abord, on fait une journée destinée aux entreprises le 22 novembre, dans laquelle on les invite à venir se présenter par rapport à leurs compétences, leurs besoins, leur recrutement par exemple. Et on va également leur présenter nos compétences, c'est-à-dire qu'est-ce que nos élèves savent faire, puisqu'en fait c'est finalement une grosse demande qu'on a eue de leur part, des entreprises. Finalement, vos élèves, ils savent faire quoi? On espère que ça permettra aux entreprises de mieux arriver à nous percevoir et donc de prendre des stagiaires, voire des diplômés. Donc notre ambition, c'est de former des gens qui vont évoluer dans le temps et qui ont d'ores et déjà à leur sortie le niveau d'un chef de projet. Du fait de la proximité avec l'Espagne, l'agglomération Pau-Pyrénées développe ses relations avec la communauté autonome de Navarre. C'est dans le cadre des projets européens Interreg que le projet NA2PI a été mis en place. La directrice Innovation et Consolidation des entreprises du Centre européen des entreprises et de l'innovation de Navarre, Béatrice Blasco-Felipe, nous explique sa mission et ce qu'elle attend de ce projet. Es un proyecto de cooperación, sobre todo consiste en ver qué cosas podemos aprovechar que se hagan aquí en lo que tiene que ver con el acompañamiento a las empresas en sus primeros años de vida y ese fomento de la innovación en las empresas para poder adaptarlas a nuestra región. Y de la misma manera, pues métodos de trabajo que nosotros tengamos que ellos puedan aprovechar y pues ponerlos en práctica aquí. Pero sobre todo tenemos mucha experiencia en lo que es ese acompañamiento en los primeros años, cuando una empresa se crea, ese refuerzo que se le da para lograr que sea más competitiva. Y también hemos trabajado muchos proyectos pilotos para experimentar pues, métodos de innovación. Entonces eso es lo que nosotros queremos transmitir y también se trabaja mucho lo que es el espíritu emprendedor desde las escuelas, incluso con los niños pequeños, y esto es algo que aquí se ha trabajado menos por lo que parece y que ellos quieren conocer mejor. Si encontramos puntos en común, la idea es desarrollar un proyecto mayor, presentarlo quizás a alguna convocatoria europea de Interreg 4 y esto es lo que hemos visto hoy también, qué posibilidades de futura colaboración y futura financiación podemos encontrar. La communauté d'agglomération Pau-Pyrénées a accueilli au mois d'août un groupe de développeurs parisiens venus faire un Code Week sur Pau-Pyrénées. Louis Montagne nous présente le contexte de cette opération et dresse un bilan de cette semaine passée en Béarn. On a rencontré Jean-Pierre Jambe sur Paris en discutant avec lui, notamment de l'infrastructure réseau qu'il y avait ici. On a décidé de venir ici, une première journée pour le rencontrer et puis voir comment fonctionnaient les différents espaces, rencontrer quelques personnes et comprendre un petit peu mieux cette infrastructure et ce qui pouvait en être, comment elle pouvait être utilisée et comment elle était utilisée actuellement aussi. Et donc au cours des visites, il nous a présenté la villa et comme je lui ai parlé du fait que nous faisions assez régulièrement ce qu'on appelle chez nous des Code Week, des semaines de code dans différents endroits en France, il m'a proposé de passer une semaine ici avec les développeurs d'AF83
pour faire une semaine de code. Et de faire en sorte que du coup, ils puissent se concentrer sur des thématiques qu'on n'a pas le temps d'aborder quand on est dans le travail du jour le jour. On a travaillé là sur un framework général, c'est-à-dire une sorte d'usine de code et de composants qui nous permettent d'uniformiser un peu tout ce qu'on a fait sur les différentes plateformes pour pouvoir mieux le gérer, mieux assurer la maintenance et que les nouvelles évolutions soient toujours aussi faciles à faire. L'entreprise Humanis, implantée déjà depuis 6 ans dans l'agglomération, accompagne les entreprises dans leurs relations clients et prospects. Depuis peu, elle s'est agrandie en installant un centre d'appel sur l'hôtel d'entreprise des Allées. Georges Leclerc, le directeur du site de Pau, fait le point avec nous sur les raisons de ce développement. Nous sommes actuellement 3 sites de production, un sur Villepinte, un second sur Toulouse et maintenant sur Pau avec 2 sites. Sur le premier site, 84 salariés et une dizaine de salariés supplémentaires sur le second site que nous avons installé donc au piano dans les anciens bâtiments de Total Final, qui à terme devrait pouvoir contenir jusqu'à 60 postes de travail. Un centre d'appel, en fait, ce sont des opérations télémarketing, d'appels entrants et d'appels sortants. Vous allez sur un site internet, vous avez un bouton pour être mis en relation de façon immédiate avec un téléopérateur qui va pouvoir vous donner des éléments d'information concernant tel ou tel produit. Voilà. À côté de ça, nous avons donc des opérations de prise de rendez-vous, des opérations, je dirais, de type qualitatif, plus particulièrement sur du contrôle qualité. Donc de réception d'appels, un petit peu, qui balaye, je dirais, tout ce qui est partie grand compte, plus particulièrement donc les grandes marques françaises. Cela fait déjà 1 an que la société Acticol, spécialisée dans la relation client multicanal, s'est installée à Billère. Son directeur revient sur cette première année de développement. Bonjour, Damien Meunier, je suis directeur du pôle Pyrénées de la société Acticol, donc spécialisée dans la relation client à distance. Donc aujourd'hui, notre société est implantée sur l'agglomération paloise. Ce site s'est ouvert il y a 1 an sous la houlette de la communauté d'agglomération de Pau. Et nous gérons aujourd'hui la relation client pour les abonnés Canal+. Donc pour tout ce qui est activation. Nous gérons également les relations avec les clients du groupe Sud-Ouest pour les journaux Pyrénées Presse, L'Éclair, et également pour un journal qui s'appelle 60 millions de consommateurs. Aujourd'hui, nos activités représentent à peu près une 50aine de personnes sur ce site de Pau et nos perspectives de développement devraient nous amener à 120 collaborateurs d'ici la fin de l'année avec le développement de notre activité Canal+. Le laboratoire Société, Environnement et Territoire a obtenu récemment une allocation de recherche de l'agglomération afin de mener à bien un projet postdoctoral. Les paysages ordinaires de l'agglomération paloise en jeu pour le cadre de vie et l'attractivité. Les objectifs et la méthode de ce projet nous sont expliqués par Frédéric Tesson, maître de conférence à l'UPPA. Ce projet postdoctoral, il s'intègre au sein du laboratoire comme une thématique transversale de l'animation sur la question du paysage, où on va essayer d'animer le laboratoire à travers la question du paysage, mais également au sein de l'axe 2, qui a vocation à questionner la durabilité, la question du développement durable, et qui est piloté par Vincent Blesse. Cette idée, elle est née à partir de la lecture de la Convention européenne du paysage, qui fait du paysage ordinaire, dit ordinaire, une des priorités, de préoccupations des acteurs locaux, mais aussi nationaux. Le paysage ordinaire a vocation à se positionner à côté de ce qu'on considère généralement comme le paysage, c'est-à-dire les paysages remarquables, emblématiques, ceux qui sont reconnus par tous et partout, et déjà valorisés largement par des politiques nationales, européennes et internationales. La Convention européenne du paysage exprime le fait que d'autres types de paysages
doivent être mises en valeur dans le cadre du bien-être des habitants et de la notion de cadre de vie. La méthode est une méthode un petit peu singulière, déjà mise en œuvre par des gens comme Yves Luginbull, mais également par des chercheurs comme Yves Michelin, qui ont travaillé à partir de photographies paysagères, de paysages ordinaires, auprès des habitants. Plus récemment, Eva Bigando a adapté cette méthode en faisant réaliser des photographies par les habitants eux-mêmes en fonction de thématiques décidées avec ces habitants, et ces photographies ont été support d'un entretien assez poussé, individuel assez poussé, concernant l'interprétation de ces photographies. Donc c'est cette méthode qu'on voudrait essayer de tester, qui a été testé dans le champ universitaire et de la recherche, et qu'on voudrait transférer finalement à la sphère de l'action pour évaluer la portée qu'elle pourrait avoir dans l'aide à la décision des acteurs publics.